des jours où aller à l'école prend une saveur toute particulière. Pour ne pas oublier, on a bien entendu le post-it en apparence sur le frigo et les ustensiles nécessaires dans le sac. Mais au matin du grand jour, la tension est palpable. Il faut arriver à l'heure. Heureusement, si le challenge, les mini-tocs, peut avoir l'apparence de l'école avec les professeurs et tout le blablabla, c'est devenu avant tout un moment de gourmandise que l'on souhaite partager avec sa famille et ses amis, je dirais presque déguster jusqu'à la dernière miette. Comme d'habitude, ce challenge, proposé par le CIST Perpignan Méditerranée, a commencé par la présélection des recettes. 20 sur les 230 proposées par les écoles de CM1 et CM2 et les centres de loisirs de Perpignan Méditerranée, puis par les encouragements des parrains de l'édition 2019. La famille, quant à elle, s'est mise à jouer le jeu et à manger 3 fois par semaine la recette concoctée pour la grande finale. Je dirais à ce stade que l'objectif du challenge est déjà atteint, faire consommer des fruits et légumes frais. Mais revenons à ce 15 mai, jour de la grande finale. Comme marqué sur le frigo, le rendez-vous était fixé à 10h au lycée agricole de Rivesaltes. Une première dans l'histoire du challenge. Nous voilà donc à l'école de ceux qui seront les agriculteurs de demain. Un petit quiz sur les plantes aromatiques, histoire de réviser une dernière fois des condiments des recettes de la finale. C'est bon. 13h30, Argelès-sur-Mer. Le lycée Bourquin et son pôle hôtellerie-restauration est en effervescence. Les fourneaux sont déjà en chauffe, les commis prêts à seconder nos mini-chefs. Jusqu'à présent, tous avaient vu les concours de cuisine à la télé. Maintenant, c'est la réalité. Allez, la photo de famille des candidats pour maman, papa et les animateurs. Dernière recommandation. Ça y est, tout le monde est prêt? Alors c'est parti. Alors l'édition 2019, c'est la deuxième édition dans laquelle nous avons des CM1 qui réalisent une recette sucrée et des CM2 qui réalisent une recette salée. Ce qui fait que nous avons 2 cuisines de 10 concurrents chacune, plus 10 commis chacun, et en tout on doit avoir une trentaine de personnes dans chaque cuisine. Ça fait beaucoup de monde à gérer, mais je pense que les commis sont bien briefés en amont par les professeurs du lycée, et c'est vrai qu'ils sont assez cadrés sécurité et accompagnement, mais tout en laissant quand même une parfaite autonomie de réalisation à l'enfant. On arrive à un niveau qui est surprenant. Là, je suis en train de faire les crackers de romarin qui vont aller avec le houmous de petits pois. Et après, on fera le gazpacho d'épinards. Ensuite, on fera le coulis de poivron rouge et les croquettes de pommes de terre. J'ai vu maman faire et maman m'a aussi aidé et du coup, ça nous a donné des idées. Voilà. Mais le plus important, c'est de participer. Au début, je pensais que j'allais être un peu mal à l'aise et que je me sentirais pas bien, mais en fait, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis tranquille. Parce que j'imagine un peu que je suis chez moi et donc je me sens tranquille. C'est juste que j'espère que la gelée poivron marchera très bien. J'ai essayé, ça marche très bien, mais la dernière fois, chez moi, j'avais essayé, ça fait un peu liquide, mais après on a essayé avec 2 sachets de agar-agar et ça a très bien marché. J'espère que ça marchera très bien. Là, c'est en haut les roustilles, la gelée de petits pois, 2 gelées de poivron, la gelée de petits pois et une roustille. Et là, c'est avec de l'ananas, du jus d'orange et du sucre. Là, comme ils ont dit, on a déjà tous gagné. Je prépare des poivrons par-ci. C'est mon panier pour Marc-Grand. C'est avec un peu du riz et tout. Ça se passe très très bien. Oui, très très bien. C'est comme je le voulais. On observe, voir comment travaillent les jeunes. Et on mettra une petite note pour les départager. Après, ils travaillent tous très bien. Ils mettent tous beaucoup d'intention dans ce qu'ils font, donc c'est bien.
ouais, c'est toujours rigolo de voir un peu la créativité qu'ils ont, et un peu l'innocence des enfants qui peut être pour nous des fois quand même une source d'inspiration parce qu'ils n'ont pas de bride et du coup c'est intéressant. C'est très bien. Mais certains ont déjà du caractère, on sent qu'ils ont l'âme de chef déjà. Qu'est-ce que tu prépares là dans cette cuisine? Un hamburger végétarien avec des poivrons, sauce au poivron, de la pomme de terre et des épinards. En vérité, j'aime pas trop l'hamburger, mais vu que j'aime bien les poivrons et les épinards, je me suis dit j'ai les deux et je vais faire l'hamburger. Comme ça, peut-être que je vais aimer et peut-être ça va plaire aux gens. On vient faire le jury pour les petits jeunes là, qui préparent leur concours. Donc c'est presque les mêmes conditions qu'un concours professionnel, mais avec des petits bouts de chou. Bah, moi, le conseil que je peux leur donner, c'est vraiment de bien refaire exactement ce qu'ils ont appris dans leur préparation, parce que je pense que chacun a dû apprendre chez eux à la maison avec leur papa ou leur maman. Il faut bien refaire exactement ce qu'ils ont appris. Après, c'est sûr que c'est des conditions différentes parce qu'ils sont dans une cuisine professionnelle. Je pense que eux, quand ils ont appris, c'était plus dans une cuisine ménagère à la maison. Donc, il faut bien tout refaire et puis essayer de s'adapter au mieux. Après, aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir aussi un commis qui fait partie de l'école, donc qui va les aiguiller aussi un peu pour pas qu'ils fassent d'erreurs dans leur préparation. Je prépare une tortilla avec... en bas, on met des poivrons, une couche d'œuf avec du fromage râpé, des petits pois, encore de l'œuf et du fromage râpé, des pommes de terre et on met tout au four. Il y a un chef, il m'a appris une technique que je vais vous la montrer. On prend ici, vous voyez que là ici c'est un peu arrondi, on fait ça. Ça s'ouvre tout seul, on fait ça. Bon là ça n'a pas totalement marché, mais on fait comme ça. Et les petits pois ils sortent. Une 13e édition, oui, qui démarre aujourd'hui avec des candidats très très motivés. 10 candidats pour la recette sucrée, 10 candidats pour la recette salée, bien entourés avec des chefs des Tocomanches du Roussillon qui pilotent, qui sont nos partenaires depuis la 13e année aussi, et on peut s'en féliciter. Donc voilà, les dés sont lancés et nous n'aurons que des gagnants, bien sûr. Je vais préparer une crème de petits pois avec des épinards. Et après, je vais faire des galettes de pommes de terre pour faire à la fin un millefeuille avec de la crème de petits pois épinards dedans. Il faut les retourner, il faut les faire griller, il ne faut pas les faire cuire trop longtemps. J'ai été vraiment agréablement surpris par le travail fourni. Il y a un savoir-vivre, un savoir-faire, un savoir-manger. Et surtout, là, moi je suis dans mon restaurant, c'est la saisonnalité des produits, des légumes. Voilà, quoi. Alors ça, utiliser un légume dans la bonne période. Et ça, c'est primordial pour faire déjà une bonne recette. Qu'est-ce qu'il y a sur le feu? Des épinards avec un peu d'ail et de l'huile d'olive pour mes gnocchis aux épinards. Parce que je fais des gnocchis aux épinards avec une sauce au poivron et une tuile au poivron. Notre fondement, c'est la transmission. Et donc on a trouvé que pour l'illustrer, c'était vraiment la meilleure des façons, avec les jeunes, dès le CM1, dès le CM2, de leur apprendre à manger des légumes, mais aussi à faire des recettes et à nous épater. Parce que chaque fois, ils nous épatent complètement. La crème aux petits pois. J'aime bien ça. Et aussi, c'est pratique. Enfin, ça va vite à préparer. Et c'est moi qui ai eu l'idée de tout faire. Et après, maman, elle faisait comme si elle était le commis et on s'est entraîné à la maison.
Ce concours permet justement de mettre tout le monde dans le coup, les parents, les grands-parents, les enfants, les apprentis. C'est un échange formidable. Moi, la cuisine, j'aime bien. Et donc du coup, j'ai voulu faire ce concours. Cette année, je prépare des cookies et pour accompagnement, un velouté avec des épinards. Il y a du paprika, il y a de la farine, de l'œuf, du beurre, de la levure, du sel et du poivre. Je pense que ça leur ouvre les yeux sur ce que nous donne la nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de l'avoir autrement. C'est vraiment la nature qui donne ce produit. Et d'avoir un produit brut donné par la nature, ils vont pouvoir leur donner de la valeur ajoutée en le transformant. Mais je suis sûr que ça va être délicieux et intéressant. Bien se faire plaisir à surveiller nos petits chefs cuisiniers. On vient les noter, on fait partie du jury. Après, c'est un plaisir de les voir travailler. C'est la relève, comme on dit, qu'on prépare pour demain. Écoutez, ça va très bien aujourd'hui. Super ambiance là, très studieuse, mais en même temps très décontractée. C'est important d'inculquer dès le plus jeune âge l'utilisation des fruits et des légumes. C'est plus sympa que de les faire manger, de leur faire manger des plats industriels ou dans l'espace food, c'est sûr. Le monde de l'éducation bouge beaucoup à nos côtés, puisque vous voyez, c'est la deuxième année où on travaille dans les beaux équipements du lycée hôtelier d'Argelès. Mais cette année, on a également le lycée agricole de Rivesaltes qui est associé, puisque les enfants sont allés dans leur serre pédagogique ce matin. Donc le monde éducatif nous rejoint en force, à côté du monde professionnel, des TOC et des agriculteurs, donc on est ravis. On a effectivement aussi la présence et la chance d'avoir TF1 qui est là cette année et qui vient faire un reportage sur ce concours, ce qui prouve qu'on a un concours culinaire de grande qualité qui a été repéré au niveau national. C'est super. Je te prépare un glaçage miroir avec une compotée de rhubarbe. C'est la génoise là je dois remuer sans que ça retombe. Un frappagas, c'est un gâteau avec plusieurs épaisseurs. Une épaisseur biscuit pâte à choux, une épaisseur crème compotée de fraises, une épaisseur crème chocolat blanc, une épaisseur crème rhubarbe et une épaisseur crème chocolat. Compotée de rhubarbe et une épaisseur crème chocolat.
faire un muffin au chocolat au cœur d'abricot. Avec à côté une compotée cerise abricot avec du crumble et des carrettes de chocolat. Et une brochette de fruits cerise fraise abricot avec du coulis de chocolat. J'ai fait les recettes chez moi, je les ai refait et je les ai fait. C'est super de voir ces gamins là travailler là. Puis ils sont motivés. Puis on sent qu'il y a la création. C'est très touchant quoi, de voir ces gamins travailler avec les chefs autour, qui ne les impressionnent pas a priori. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un tiramisu gourmand. Un tiramisu gourmand, qu'est-ce qu'il y a dans ce tiramisu? De la fraise cerise, de la chantilly, de la mascarpone, du sucre et du sucre glace. Il manque plus que le dressage et la chantilly. Très bien. Qu'est-ce que tu nous prépares? Une niflotte improvisée. En fait, je vais faire, pour remplacer la crème anglaise, je vais mettre de la fraise. Après, je vais mettre un gâteau. Après, des blancs-neige. Au début, j'avais écrit le secret, mais sauf en fait, le secret, c'est la rhubarbe cachée au fond. Pour cette finale, je vais faire une charlotte. En fait, c'est une charlotte aux fraises, aux cerises et au chocolat blanc. Mais vu que là, on a terminé, alors j'espère qu'on a assez de temps pour bien préparer la déco et s'appliquer pour la démouler. C'est des enfants, ils engagent énormément de travail avec des techniques et des choses comme ça qu'on ne soupçonne pas chez les enfants, quoi. Donc c'est impressionnant qu'ils sortent un produit bon. Et si ça peut être beau, oui, c'est un plus. Voilà. Des choses très simples, mais je sais que ça va être très bon. Voilà. Je vais faire une tarte à la rhubarbe et à la fraise. Et ça va faire comme un panier en fait. Là, avec la rhubarbe, je suis en train de faire le panier. C'est bon la rhubarbe? Oui, c'est un petit peu fort, mais c'est très bon. Il faut que je dispose la pâte et ensuite les fraises. Déjà, j'ai trouvé qu'ils avaient fait des recettes très intéressantes, qu'ils avaient tous bien fait à la maison, donc ils sont tous arrivés déjà avec, en sachant ce qu'il fallait faire, en sachant comment le faire. Ils coachent bien tous leurs commis, c'est très mignon de les voir comme ça. Et puis ils ont sorti quelque chose de vraiment bien pour leur âge, j'ai trouvé. C'est un sablé avec de la compotée de rhubarbe et des fraises par-dessus avec une feuille de menthe au chocolat. Avec ma mère, elle m'a un peu aidée et on a trouvé la recette et on a goûté plusieurs choses. On a testé plusieurs recettes. C'est la vidéo, une vidéo des mini-talks et c'est ça qui m'a beaucoup motivée. Voilà. Au début, j'étais un peu stressée, mais là, ça va. Il y a le commis qui m'aide, donc ça va.
Bonjour. Qu'est-ce que tu réalises? Des cupcakes en forme de cœur. C'est une petite pâte en fait et je vais le mettre dans un moule en forme de cœur. Et après je vais faire la décoration avec un glaçage rouge et des petits sucres des petits sucres roses. Et je vais les ajouter en forme de cœur sur le glaçage. Il y a une gaufre aux épinards avec du pesto à la calabraise, un cake au poivron, feta et oignons grelots,
et un petit pot de crème au petit pois et dessus un coulis de poivron rouge. Ça s'appelle tartiflette rubis. C'est un sablé avec de la compotée de rhubarbe avec des fraises et une feuille de menthe au chocolat.